c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Cette transformation que je veux et qui est devenue une réalité aujourd'hui. Avec un très vaste territoire, une capacité de production agricole pouvant nourrir le quart de la population mondiale, un potentiel hydroélectrique et un marché régional de 260 millions de consommateurs, il est clair que la République démocratique du Congo bénéficie d'atouts majeurs. Pourtant, l'insécurité alimentaire est fortement répandue dans le pays, elle frappe 27 millions de personnes et chaque année, la RDC dépense des milliards de dollars en importation de produits alimentaires. Alors, pour initier une transformation totale du secteur agricole, Kinshasa a accueilli le premier forum agrobusiness. L'agriculture ne doit pas être prise seule, isolée. On doit jouer un écosystème autour de l'agriculture. Il faut l'industrie, il faut l'énergie, il faut les routes, il faut les finances. À ce moment-là, nous ne tomberons pas dans les erreurs du passé. La RDC aujourd'hui est en train de perdre autour de 3 milliards de dollars l'an pour importer les céréales. Alors que nous sommes capables, avec tout ce qu'on a comme potentiel, de produire, de donner tout ce qu'il faut et on peut nourrir toute l'Afrique. Le gouvernement congolais vise une stratégie sur 10 ans. Il s'agit de renforcer la productivité des exploitants, développer les infrastructures énergétiques et de transport, améliorer le cadre de gouvernance et renforcer le capital humain des acteurs du secteur. Côté cadre financier, le ministre des Finances Nicolas Kazadi accroît la coopération avec l'ensemble des acteurs impliqués, qu'ils soient opérateurs économiques nationaux et internationaux, entrepreneurs et multinationales, acteurs publics ou privés, certains sont même déjà à l'œuvre. Je crois au potentiel de ce pays en raison de ses ressources naturelles et sa situation géographique. Je pense que d'ici quelques années, peut-être la prochaine décennie, nous verrons quelque chose de similaire à ce qui est arrivé au Brésil. Un développement énorme de l'agriculture et de la distribution alimentaire. En dépit d'initiatives menées par le passé, le paradoxe de l'insécurité alimentaire demeure. Faire de cette transformation agricole une priorité relève donc d'un enjeu majeur pour le chef de l'État Félix Tshisekedi, d'autant que le 20 décembre prochain, la RDC va aborder un scrutin décisif.